Avec l'arrivée du froid, le compostage va ralentir graduellement et même s'arrêter jusqu'au printemps prochain, à moins que vous n'ayez un vermicomposteur dans la maison. Je vous vois plisser le nez, mais pensez-y bien. Le compost qui est fabriqué par les vers est le meilleur qui soit pour fertiliser vos plantes. Et autre bonne nouvelle, fabriquer un vermicomposteur, c'est très facile. Alors pourquoi pas? Réal Gagné, expliquez-moi ce que c'est que le vermicompostage. Le vermicompostage, c'est une activité où on fait du compost à partir de vers. Les vers viennent manger la nourriture, la digèrent, et c'est ce qui fait le compost. On est maintenant prêt à fabriquer notre vermicomposteur. Par quoi on commence? On commence par percer le couvercle. Pour l'aération, c'est parfait, mais on va le faire au fond aussi. Pour permettre un écoulement de tous les liquides qu'il Oui, pourrait y avoir? Absolument. On va faire 6 trous uniquement dans la partie du centre. La prochaine étape, c'est qu'on va mettre la toile géotextile. Voilà, donc on va la poser tout au fond. Exactement. Et on va la coller avec le ruban adhésif. Les principaux avantages du vermicompostage sont d'abord la production d'un compost de très bonne qualité. Ensuite, la possibilité de faire du compost à l'année à l'intérieur. Et ça a l'avantage d'être très rapide aussi. Très rapide. On parle de 3 à 6 mois pour le vermicompostage, comparativement à 6 à 12 mois pour le compost régulier. Maintenant que la membrane géotextile est installée, on peut donc y mettre la litière, là. On est prêt. Alors, la première étape pour la litière, qu'est-ce que c'est? C'est le papier journal déchiqueté, près de 25 litres, et ça va servir vraiment de matière de base. C'est un élément qui est riche en carbone, et c'est pas grave, même s'il y a un peu de couleur dessus, c'est des algues végétales, il n'y a pas de problème. Ensuite, le terreau, le sable, le compost mûr, et il ne reste qu'à verser l'eau. Et le plaisir de tout mélanger. On fait ça en main nue, on le fait ensemble? Ben oui, on le fait ensemble, allons-y. On y va. Une fois que le bac est prêt, on doit y ajouter des verres, mais pas n'importe quel verre. Pas n'importe quel verre. Les verres rouges, les verres à fumier, c'est un type bien particulier. Les verres réguliers que les gens connaissent, c'est plutôt des verres qui vont aérer le sol et qui vont manger un petit peu de matière, mais beaucoup moins que les verres rouges. Je pense que ça va faire une belle litière pour nos verres. On peut les intégrer? On est prêt. On les dépose sur le dessus. On laisse sans couvercle pendant une journée. Donc, les vers vont fuir la lumière et trouver leur chemin jusqu'au fond du vermicomposteur. Et où est-ce qu'on peut se procurer ces verres rouges? Les verres rouges, c'est possible pour les gens de Montréal de s'en procurer en communiquant avec les écoquartiers ou pour les gens de l'extérieur dans certaines fermes spécialisées, tout simplement. Maintenant que les verres sont bien installés dans leur nouvelle demeure, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, il y a le bassin de rétention en dessous. Oui, c'est un tapis sur lequel, généralement, on met les chaussures l'hiver. Oui. Donc, c'est pas très difficile à trouver. Qu'on va installer avec des petits blocs pour surélever le vermicomposteur. Et le vermicompost est prêt. Et prêt. Dans quelques jours, on va pouvoir prendre les matières végétales et les mettre nourrir nos vers. Pour fabriquer son propre ensemble de vermicompostage, il faut prévoir une quarantaine de dollars. Pour acheter un ensemble de vermicompostage déjà prêt, complet, le prix varie entre 40 et 125 dollars. Puis moi, je vais amener ça dans ma cuisine. Vous m'aidez à le transporter? Avec plaisir. Attention, c'est lourd. Eh bien voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine ou encore sur notre page Facebook. Et puis, il y a toujours notre site Internet où vous pouvez voir et revoir nos émissions et trouver des informations complémentaires au sujet qu'on a abordé. À bientôt. Mais de toute façon, Steve, peu importe le téléviseur pour lequel tu optes, il y a deux choses qu'il faut garder en tête. D'une part, c'est que quand on achète un appareil, souvent, il est réglé en mode magasin ou mode lumineux pour attirer l'œil du consommateur. Donc, quand on arrive à la maison, on peut le recalibrer en diminuant la luminosité. Souvent, on voit même pas de différence, là. Puis aussi, toujours essayer d'opter pour un écran qui est adapté à nos besoins. Parce qu'évidemment, plus l'écran est gros, plus il consomme d'énergie. Donc, il faut garder ça en tête.
Ouais, c'est ça. Moi, je voulais un gros écran, là, genre 65 pouces. Là, tu sais. Ah oui. Oh, Okay. Regardons ta vieille télé cathodique. C'est ça qui consomme le moins, alors. Ouais. Hein? Non, mais prends-la, ta grosse télé, mais allume-la seulement le mardi à 19h30. c'est une bonne Un option. bon truc, ça. 30 minutes par semaine. Je vais rentrer dans mon argent rapidement. Oui.